Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien, j'espère que toi aussi ma soeur tu vas bien. Je vais faire une vidéo aujourd'hui qui est vraiment importante parce que je me rends compte que durant les entrevues, durant les conversations que j'ai avec chacun d'entre vous quand vous m'écrivez inbox, il y a beaucoup de déceptions qui ressortent sur le fait que genre je faisais confiance à un oncle, je faisais confiance à un ami, je faisais confiance à telle personne et telle autre personne. Et au final, la personne m'a lâché à la dernière minute en fait. Ok? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour que je puisse vraiment t'encourager et que tu comprennes vraiment qu'est-ce qui est important quand on dit que tel est ton ami ou bien je donne une affinité à tel oncle ou à telle tante en fait. Ok? C'est la raison pour laquelle vous avez vu le titre. Qui appelles-tu ton ami pour te soutenir dans tes projets? Qui est-ce que tu appelles ami pour te soutenir dans tes projets? C'est très important. Et en réfléchissant, comme je vous dis souvent, ce que je fais comme vidéo, ça coule seul. Des fois, je peux avoir un thème comme ça, amitié, puis je t'écris un texte comme ça. Enfin, j'ai essayé de voir quelle serait la meilleure définition de c'est quoi un ami pour que tu puisses comprendre. Ok, selon ma définition, bien évidemment. Et je me suis rendu compte que, selon ce que j'ai vécu comme expérience, ok, selon ce que les autres m'ont expliqué dans leur douleur, ok, je me suis rendu compte d'une chose, qu'un ami est une personne avec qui vous avez une affinité. Ce n'est pas tu as. Il faut toujours savoir, vous avez une affinité, ok, sur qui tu peux compter et il peut compter sur toi. Vous pouvez compter sur vous mutuellement. Ok? Est-ce que vous comprenez jusque-là? Et vous pouvez apporter mutuellement, vous pouvez vous apporter mutuellement quelque chose. Ce n'est pas forcément matériel. Ça peut être le soutien dans chacun de vous, votre projet. Bref, vous devrez quand même vous apporter quelque chose mutuellement sans que l'on abuse, sans que l'un n'abuse de l'autre. Je vais recommencer. Un ami est une personne avec qui vous avez une affinité commune. Ok? Vous pouvez compter sur chacun mutuellement. Ok? Vous pouvez vous apporter mutuellement quelque chose sans que l'un abuse de l'autre. Cette définition-là fausse si ça écrit un ami est une personne sur qui tu as une affinité. Ce n'est plus ton ami. Sur qui tu peux compter, ce n'est plus ton ami. Parce que vous devez compter sur chacun. Si tu peux compter, ce n'est pas ton ami, c'est une connaissance. Si tu as une affinité, ce n'est pas un ami, c'est une connaissance. Et si tu lui apportes, ce n'est plus un ami, c'est une connaissance. Il faut que ce soit très, très clair. Parce que si tu ne prends pas ça au sérieux comme ça, tu vas toujours te faire abuser, on va toujours abuser de toi. Et tu vas aussi te rendre compte que quand tu prends cette définition, tu auras peut-être seulement 2 amis. Ou 3 amis max. Max 5 amis. Tu n'auras pas beaucoup d'amis. Parce que le côté mutuel là ne se retrouve plus dans cette vie-ci. Le fait que tu apportes à quelqu'un, il t'apporte. Le fait que vous avez des affinités communes. Le fait que vous pouvez vous apporter mutuellement quelque chose. Pas seulement sur le plan financier. Pas seulement sur le plan du fait que moi, je connais des gens dont je racole quelqu'un. Non. Je vais dire de façon naturelle, vous apportez mutuellement des choses. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Ok? Et là, je vais encore prendre un passage biblique. Et je vous dis, quand je prends des passages bibliques, je m'adresse, même si tu sois musulman, que tu sois africaniste, que tu sois athée, peu importe, moi, je m'inspire de la Bible pour pouvoir vous parler. Ok? Quand tu regardes dans Proverbe 17, par exemple, version française courante, tu te rends compte que la Bible dit, un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est là pour partager tes difficultés. Un ami montre son affection en toutes circonstances, en tout moment, en toute difficulté. Dans tous les cas de figure, un ami montre son affection. Et c'est mutuel. Quand on dit un ami, on a pris un exemple.
Mais c'est pour dire que quand tu es en amitié, dans toutes les circonstances possibles, qu'est-ce que vous faites? Vous vous montrez une affinité. Vous pouvez compter sur chacun. Et vous pouvez vous apporter quelque chose mutuellement sans que l'un abuse de l'autre. OK? Et je parle de ça pourquoi? Parce que moi, dans ma vie, j'ai compris ça très, très tardivement. En juillet, j'aurai 35 ans. En juillet, j'aurai 35 ans. J'ai compris ce que je vous dis là quand j'ai eu 31 ans. Pourquoi toute ma vie, mon cœur était ouvert. Tous ceux qui me connaissent savent que mon cœur a toujours été ouvert sans calcul. Et à cause du fait que mon cœur était ouvert, il n'y avait pas de malice. Quand tu viens, je t'embrasse. Tous ceux qui me connaissent le savent. Quand tu viens, je t'embrasse. Ça là, ça m'a enlevé beaucoup de plumes. Tous ceux que moi j'appelais amis ont abusé majoritairement de mon cœur. Abusé sur le plan financier, abusé sur le plan affectionnel. C'est-à-dire que la personne vient te parler parce qu'elle sait que tu as une écoute active. La personne vient, même en amour, on a abusé de moi quand j'étais plus jeune. Ok? On a abusé de moi presque dans tous les domaines. À un moment donné, je me sentais comme si j'étais violé quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça. Et le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que j'ai commencé à décider que mon cœur, là, quand je te le donne, s'il n'y a pas d'équilibre dans cette amitié-là, je te casse. Je veux dire, je te rejette en respectant, pas parce que je ne veux pas être ton ami, mais parce que je respecte ta position. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être amis avec toi s'ils ne te dominent pas. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que moi, je n'appelle pas ça amitié. Et c'est pour ça aussi que moi, je condamne ce qu'on appelle vivre caché. Parce que la majeure partie des gens qui ont ce caractère-là, ce sont des gens qui disent être cachés, qui vivent cachés. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a une différence entre vivre caché et vivre dans la discrétion. Quelqu'un qui vit caché a tendance à être reculé, même sur le plan émotionnel, même sur le plan de sa personnalité. Tu ne sais pas qui elle est. Mais par contre, elle abuse de toi. Elle prend de toi. Elle prend de toi. Elle prend de toi, mais tu ne prends rien d'elle. Donc, elle vient te rencontrer juste par opportunisme. Mais par exemple, la personne qui vit discret, tu n'as pas forcément besoin de savoir tout dans sa vie, mais tu peux savoir quand même c'est quoi son identité et elle n'a pas besoin de tout te dire, mais tu es quand même là pour la personne. La majeure partie des gens qui vivent cachés là, ne peuvent pas avoir une amitié équilibrée avec quelqu'un. C'est pas possible. Raison pour laquelle je dis, au lieu de vivre caché, vis dans la discrétion. Parce que quand tu vis dans la discrétion, tu te protèges en même temps. On ne va pas t'empoisonner, on ne va pas te tuer. Tu es discret, tu es effacé quand il le faut, mais au moins on connaît c'est quoi ton cœur. Mais celui qui vit caché là, tu ne connais pas comment il pense, tu ne connais pas son cœur, tu ne connais rien de lui, mais lui veut tout connaître de toi et il abuse de toi quand il décide que tu es son ami. Ok? Et je le dis, je l'ai déjà dit, je voulais le dire, mais je vais le dire maintenant ici. Ne jamais rester dans une amitié déséquilibrée, même si tu aimes la personne. Parce qu'à un moment donné, elle va le regretter. Regarde, écoute-moi bien. Si tu veux vivre longtemps sur le plan physique, si tu ne veux pas mourir prématurément, et si tu ne veux pas que tes projets meurent, ne reste jamais, écoute-moi très bien, très bien, ne reste jamais dans une amitié déséquilibrée. Si tu sens que tu donnes plus que tu ne reçois, quitte la relation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Si tu n'es pas obligé de faire comme moi, mais moi, je pense que c'est ça qui est le plus efficace. Si tu sens que dans une relation, tu donnes plus que tu ne reçois, quitte la relation là. Quitte ça parce que tu te fais du mal pour rien. Et il y a des gens, il faut savoir qu'il y a des gens comme ça, que eux là, même s'ils ne se rendent même pas compte et qu'ils ne peuvent pas mettre les mots dessus, ils ne peuvent pas rester dans une relation, dans une amitié s'ils ne te dominent pas d'une façon ou d'une autre. Premier point. Il y a des gens qu'ils ne peuvent pas rester dans une amitié, dans une relation si tu n'es pas à un certain niveau et qu'eux ils sont ici. Ils ne peuvent pas. C'est comme ça qu'ils sont faits. Il y a des gens qu'ils ne peuvent pas rester dans une amitié avec toi si tu ne respectes pas leurs conditions à eux. Alors que la Bible dit dans Proverbe 17, un ami montre son affection en toutes circonstances. Est-ce que la Bible a dit que selon mes critères ou selon tes critères à toi? Non, il faut que ce soit jumelé. Vous devez vous rencontrer quelque part.
Mais si ça devient que c'est selon tes critères seulement, selon celui-là, selon ce que lui pense, selon ce que lui pense, ok, donc, comme lui, il n'aime pas ça, il aime ça, il n'aime pas ça, il aime ça, il n'aime pas ça, je dois m'adapter à ça, et là, on va être des amis, ce n'est plus une amitié. Ça, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Mais, vous pouvez vous asseoir, vous voyez ce que vous n'aimez pas, vous trouvez un juste milieu dans ça, et vous avancez dans le fait que vous ayez une affinité commune, que vous ayez quoi, vous apportez, vous comptez sur chacun d'entre vous et que vous apportez des choses mutuellement sans que l'un n'abuse de l'autre. Vous vous asseyez, vous mettez sur la table ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et dans tout ça, vous trouvez vraiment un juste milieu. C'est ça qu'on appelle l'amitié. Ok? Et le dernier point que j'avais noté, il y a un passage dans la Bible, dans Proverbe 23, versets 6 à 7 qui dit, pour que tu comprennes c'est quoi les fausses amitiés et les gens avec qui tu ne dois pas aller confier tes projets. Ça dit, ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné. Quand on parle de repas ici, ce n'est pas seulement la nourriture, non. Ça peut être que tes activités, tes projets, ok, tes aspirations avec quelqu'un qui est mal intentionné. Et ne convoite pas ses bons plats. Je vais lire le passage au complet, je vais expliquer. Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Ça veut dire en d'autres termes que ne partage pas, ok, tes projets, tes affinités, tes aspirations, ok, ta projection avec quelqu'un qui est mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats, ne convoite pas ce qu'il a. Ne convoite pas son amitié. Le fait que tu es sous condition avec lui. Si tu ne fais pas ce qu'il veut, ça pourrait ne pas marcher parce que non. Voici le passage qui m'intéresse. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Proverbe 23, versets 6 à 7. La Bible dit, car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dit-il. Mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Ou, selon un autre passage, mais selon la Bible dit, son cœur n'est point avec toi. Ça, c'est Louis II. Je vais te relire ça tout au complet. Ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dit-il. Mais en réalité, il ne te veut aucun bien. Ou, selon Louis II, son cœur n'est point avec toi. Son cœur n'est point avec toi. Je vais maintenant t'expliquer. Ne partage pas tes aspirations, ok, tes projets avec quelqu'un qui est mal intentionné. Mais comment tu vas savoir qu'il est mal intentionné? C'est quand tu vas regarder les critères d'amitié que j'ai cités au début de la vidéo. Parce que tu ne peux pas voir quelqu'un qui est mal... il ne va pas venir te tuer. Quelqu'un qui est mal intentionné, généralement, vient avec un visage déguisé. Tu ne vas pas savoir. Ok? C'est ça, tu ne vas pas savoir. Car il ne pense pas ce qu'il dit. Mange et bois, te dit-il. Donc, il va te dire, non, mon frère, on fait ça ensemble. Fêtons ensemble. Dis-moi, je suis là pour toi. Allons-y. C'est comme ça qu'on empoisonne beaucoup de gens parce que tu n'as pas de discernement. C'est pour ça qu'on tue beaucoup de gens parce que tu te disais que c'était ton ami. Parce que ça entre dans ça. Mange et bois, te dit-il. Non, mon frère, fêtons. Ah non, mon frère, je t'accompagne dans tout. Il n'a pas le courage de te critiquer. Parce qu'il sait que si tu te critiques, tu vas prendre le bon chemin. Ok? Ah non, mon frère, faisons tout ça. Faisons ça. Faisons, dansons. Non, tu veux faire? Non, fais. Tu veux faire? Ah non, fais, je t'accompagne. Je t'accompagne. Parce qu'il veut te détruire. Il va te dire, mange et bois, te dit-il. Donc, fais tout ce que tu veux. Fais ça, je t'accompagne. Mais son cœur n'est point avec toi. Son cœur n'est point avec toi. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour que tu comprennes que ce n'est pas tout le monde que tu tiens dans ton cœur que tu vas appeler ton ami. Non. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir la sagesse de voir qui est ton ami ou qui n'est pas ton ami. Et aie le courage de couper les ponts quand tu te rends compte que tu es dans une amitié déséquilibrée. Quand tu te rends compte que tu es dans une relation amoureuse déséquilibrée, il faut avoir le courage
Parce qu'il en va de ta destinée, il en va de ta vie. Parce que, étant jeune, tu peux court-circuiter ta vie sans bêtement. Tu peux mourir bêtement. Pourquoi? Parce que tu voulais supposément avoir une forme d'amour ou de reconnaissance dans tes amitiés. Donc, je t'encourage vraiment à sortir de ça. Je t'encourage vraiment à choisir à qui tu parles de tes projets. Oui, en respectant ce que je te dis là, ok, tu avais peut-être une vingtaine d'amis. Tu vas te retrouver peut-être à 2 amis. Mieux vaut avoir ces 2 amis qui sont vraiment avec toi et dont leur cœur est avec toi que d'avoir 20 amis qui ne t'accompagnent pas, qui ne sont pas avec toi. Et le dernier point que je vais t'ajouter, c'est que la majeure partie des riches que j'ai eu à rencontrer n'ont pas beaucoup d'amis. Ils ont peut-être un carnet de 10 personnes. Mais ces 10 personnes-là leur ouvrent tout le Canada. Ce qu'ils veulent, quand ils appellent un numéro, les portes sont ouvertes. Il n'a pas beaucoup d'amis. Mais il a ces amis qu'il a là. Ces amis-là font toute une différence dans sa vie. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider et va te montrer qu'il ne faudrait pas choisir n'importe qui comme ami. Ciao.